Donc bonjour à tous et à toutes, donc bienvenue pour une nouvelle vidéo. Bon, ça fait vraiment longtemps que j'en avais pas fait. Donc je vais faire cette vidéo surtout pour parler des nouveautés que Apple a sorties, enfin surtout a montré lors de la keynote en début de semaine. Donc tout d'abord l'iPhone 5. L'iPhone 5 franchement qui était très attendu, qui bon a eu aussi beaucoup de changements par rapport à l'écran, qui sera un peu plus grand mais aussi un petit peu à son design. Donc on va voir ça tout à l'heure. Mais juste avant, comme je filme justement via l'iPod Touch 4ème génération, j'aimerais aller aller voir dans les iPods. Alors, donc on peut voir notamment le design, on peut voir les nombreuses couleurs, et les couleurs qui vont se rajouter derrière l'iPod. Donc moi je trouve ça super, c'est stylé quoi. Enfin, c'est plutôt sympa. Avec la grande nouveauté, le flash. Le flash que je vais pas dire, on n'espérait même pas l'avoir. Le flash, donc franchement l'iPod Touch va devenir presque un iPhone, mais sans pouvoir appeler ou envoyer des SMS. Ou encore appeler, on peut encore le faire. Donc le flash qu'on peut voir, hop, juste ici. La taille de l'écran, bien sûr, qui sera pareil que l'iPhone 5. Par contre, je ne comprends pas cette petite barre noire, à moins que ça doit servir à quelque chose, mais je ne pense pas, mais je vois pas trop à quoi c'est. Et surtout les nouvelles oreillettes, donc ça c'est plutôt sympa, il y a pas mal de changements, aussi avec l'iPod Nano bien sûr, donc qui ressemble un petit peu en iPod Touch, mais en mini quoi. Donc iOS 6 aussi que l'on attend, bon il y a déjà la version bêta qui est sortie, moi je l'ai pas, mais je l'ai vue, elle est plutôt pas mal, mais bon elle bug un peu. Niveau prix du nouveau iPod Touch, alors on va y faire un tour pour voir un peu les nouveautés, etc., etc. Alors, bon, ça met un peu de temps à charger. Alors aussi, on verra que vous demandez aussi peut-être que vous l'avez vu. Donc on va le voir. Voilà. Donc ce petit truc là, je sais pas comment appeler ce petit bidule machin truc. Il sert en fait à mettre une dragonne quand vous filmez par exemple, pour pas que l'iPod, pouf, hein, il vous glisse entre les mains. C'est sûr que si on n'a pas de coque, ça peut être vraiment très gênant. Donc c'est pour ça, donc franchement c'est une excellente idée qui vient de chez Apple. Donc les nouvelles oreillettes, donc on va voir ça en bas. Donc tout d'abord le design. Donc voilà, donc le flash. En fait, je trouve que ça ressemble un peu à l'iPhone 4, bien sûr, sans iPod. Mais je trouve que ça semble. Si on enlève ça, par exemple, et le petit logo iPod, voilà, ça ressemble un petit peu à un iPhone 4S. C'est plutôt sympa. Surtout le niveau des dragons, c'est aussi cool. Donc aussi, il sera beaucoup plus fin. Donc je sais pas, voilà. Donc ultra mince. Donc je crois aussi ça doit être. Je sais pas si ça sera brillant comme on a sur nos iPods en ce moment. Je pense pas, je pense que ce sera plutôt. Ce sera coloré quoi, comme une genre de coque, etc. Donc c'est plutôt pas mal sur fond blanc et bleu, c'est plutôt joli, même jaune. Donc un écran Retina de 4 pouces. Donc le nouveau système d'appareil photo, enfin le nouveau, juste qui a été un peu développé. Donc bien sûr il y aura aussi de la meilleure qualité. iOS 6 bien sûr avec Siri, voilà. Et donc la puce A5, le AirPods, le nouvel système oreillette, voilà. Qui sera sympa, donc je sais pas s'ils mettent un truc. Euh, voilà, alors son non plus. Ouais, je pense pas que le son va changer. Je pense que tout c'est plutôt esthétique. Voilà. Donc on vient à l'iPhone, à l'iPhone 5. Enfin, on savait déjà à quoi il ressemblait un petit peu si vous étiez allé sur internet ou alors ils en parlaient un peu sur les chaînes de télévision, d'infos. On voyait déjà un peu la maquette, mais bon, on savait pas si c'était vraiment ça.
Donc voilà, donc le nouveau petit design, donc je sais pas si on voit bien, voilà. Donc ça je trouve assez joli, ça fait assez classe, voilà. Donc l'écran un peu grand, je trouve ça un peu bizarre par contre. Après je pense que ça va être mieux, enfin graphiquement ça sera un petit peu mieux. Mais bon, si en termes de jeu ou autre application, ça serait peut-être pas mal plus grand. Donc Donc aussi, ils avaient parlé donc d'une nouvelle connectivité ultra rapide. Je crois que c'est une application, mais enfin, je veux pas dire des bêtises. Donc une puce A6. Donc voilà, donc on peut le préserver, enfin le pré-réserver, le pré-réserver pardon. Donc avec une livraison gratuite aussi sur Slash, on est à 40 € en moins. Donc après, bon, je sais pas comment ils font. Enfin, c'est tout un système et tout. Donc voilà, voilà, voilà. Sinon, euh, niveau, ouais, fonctionnalité design, fonctionnalité. Voilà, donc voilà, donc il sera pas mal. Assez classe même, très très classe. Plus fin, léger, moins encombrant. Bon, peut-être moins encombrant niveau épaisseur, mais niveau grandeur, je sais pas trop. Il faut avoir une grande poche. Ah oui, d'accord, ok. Donc ouais, donc en termes d'appareil photo, enfin, on peut pas comparer sur l'ordinateur parce que c'est évident. Mais bon, vu les petits commentaires via, enfin, le Like et Note, c'était plutôt pas mal. Donc voilà, donc oui, ils mettent bien que l'iPhone 5 est plus long que l'iPhone 4S, de quasiment 9 mm. Mais il n'est pas plus large, ce qui le rend tout aussi facile à utiliser d'une seule main. Donc voilà, donc c'est ça que je parlais tout à l'heure, donc la connectivité ultra rapide. Donc ça, je pense aussi que c'est pas mal, c'est même très bien. Donc là, on peut créer des petits films. Donc la puce A6. Donc 8 heures en temps de connectivité, ouais, de navigation, conversation et 10 heures. Donc oui, voilà aussi le truc, franchement, qui fait aussi polémique, c'est la petite prise, voilà. Donc il va falloir racheter. Donc pour ceux qui vont acheter l'iPhone 5, racheter un petit connecteur qui va marcher, je sais pas là, avec cette prise là. Donc c'est tout un truc. Tac, donc ouais, enfin moi vous la voyez. Mais sinon les écouteurs, ouais, ils sont plutôt pas mal. Bon, après c'est juste une question de design. Ah, peut-être que le son sera peut-être meilleur. Donc voilà, donc je sais pas s'il y a un flash devant. Parce que je vois deux petites caméras. Ouais, enfin non, ça doit être normal. Donc voilà, donc bon ben, des petites nouveautés chez Apple, plutôt sympa. Voilà, donc là on peut voir, c'est assez stylé. Ah, voilà aussi la fonction panoramique. Donc ça c'est aussi très sympa. On peut le retrouver en application, mais bon, voilà, c'est moins fiable. Donc voilà, donc le nouveau connecteur. Donc voilà, un petit peu de GPS et Siri. Donc franchement, on attend Siri. Donc les iOS 6, on attend avec impatience avec Siri. Donc ça aussi, ça va être bon. Ça pourra pas servir à grand chose via iPod pour envoyer des SMS et tout, mais ça sera plutôt pas mal. Donc iCloud, voilà. Donc voici sur les petites nouveautés de Apple. Donc de la Keynote. Donc c'était plutôt sympa. Je sais pas si vous avez suivi la Keynote en direct, mais bon. Moi j'ai pas suivi, j'ai suivi un peu sur internet via Locan. Voilà, un petit pub au passage. Donc voilà, donc c'était une vidéo sur les nouveautés de Apple. Donc normalement, vous pouvez le précommander sur Soch avec 40 € en moins. Petite pub au passage. Mais bon, enfin, je vois pas trop ce que ça change. Peut-être si niveau prix. Mais sinon, normalement, enfin, si je ne dis pas de bêtises,
Il est attendu pour le 21 septembre, donc voilà, donc c'est prochaine vidéo, bien sûr, sur l'iPod Touch 4ème génération, voilà. Je pense pas que j'achèterai, enfin, le nouveau iPod Touch, enfin, je pense pas que ça me servira à part le nouveau design, mais bon. Donc voilà, donc à plus tard.